Bonjour, c'est Morgane Soularue. Une petite visite des clochers du coin, ça vous dit ? Roman, byzantin, russe, syrien, gothique, breton, c'est peu de le dire, mais aucun style d'église ni aucune forme de clocher n'ont échappé au plan d'Arthur Regnault au fil de sa très longue carrière. Le terrain de jeu de cet architecte ? L'Ille-et-Vilaine. Et Rennes Métropole accueille un bon nombre de ces spécimens qui ont transformé le paysage breton. La silhouette de l'église se dessine au loin, comme un phare dans la vie. Le dessin se précise au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'objet de notre voyage. Une robe de briques rouges apparaît. Un clocher à bulbe pas très orthodoxe, à moins que ce ne soit l'inverse, gonfle dans le ciel. Sommes-nous à Sofia ou à Saint-Pétersbourg ? Les destinations laissent rêveurs, mais nous nous trouvons plus simplement à Cornu, à quelques kilomètres seulement de Rennes. L'architecte Arthur Regnault y a osé le style romano-byzantin entre 1875 et 1892. Impossible de passer à côté de la forme orientale de ce clocher inimitable qui nous transporte en un regard du côté de la Volga. Ce raffinement byzantin a fait l'objet d'une véritable fascination de la part de l'architecte-ingénieur qui a construit pas loin d'une quinzaine d'églises du même acabit dans le département d'Ille-et-Vilaine. Une invitation au voyage immobile, au point que l'église de Cornu va servir de décor pour le tournage d'un film de propagande nazie dont l'action est censée se dérouler dans la campagne ukrainienne. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Si le style est exotique, l'église Saint-Maximilien-Kolbe de Cornu a bel et bien été taillée dans la pierre du pays, schiste calcaire, granit et briques rouges en tête. Les plans de cette église, réalisés en 1875, ont d'abord été retoqués par le Conseil des bâtiments civils à cause de la forme de son chapeau, pourtant rond comme ceux des Bretons. Si le monument demeure inconciliable avec le catholicisme traditionnel breton, la construction va malgré tout commencer à partir des plans initiaux en 1881. Le clocher n'est clos quant à lui qu'en 1892. Mais qui était donc Arthur Regnault, cet homme qui a régné sur les églises pendant 62 ans ? Un riche excentrique ayant du temps à perdre ou un croyant mystique apôtre d'une nouvelle religion ? Il s'agissait d'abord d'un homme de son temps, vivant au siècle de la science et de l'éclectisme architectural. Né à Bain-de-Bretagne en 1839, Arthur Regnault est mort presque centenaire à Rennes au cours de l'année 1932. Son père était médecin, comme son grand frère Gustave, tandis que le cadet Ernest avait embrassé une carrière dans les ordres. Trait d'union entre les deux, Arthur Regnault fait le grand écart entre la science et la religion. Brillant étudiant, il fait partie de la première promotion de l'école centrale de Paris, dont il sort 3e à seulement 20 ans. Lui qui n'a jamais vu d'usine s'apprête à embrasser une carrière d'ingénieur. Mais l'ennui le ronge et le polytechnicien devient finalement architecte après avoir suivi les cours des Beaux-Arts de Paris et fait l'incontournable voyage en Italie. Nous voilà donc à Rennes en 1866. La carrière de bâtisseur d'Arthur Regnault va commencer avec le sublime manoir Château-Létard à Saint-Herblon. 3 ans plus tard, l'architecte se remet dans le droit chemin et planche déjà sur 6 églises. Beauvais, Chartres, Saint-Enogat, La Guerche. L'homme est insatiable et ne cesse de multiplier les projets. Outre ces églises disséminées dans le département, Arthur Regnault va également travailler sur 6 châteaux, 4 hôtels particuliers situés boulevard de Sévigné à Rennes, sans oublier quelques maisons, une école Heureux et 2 tombeaux. Mais Arthur Regnault est avant tout un constructeur d'églises et quand il bâtit des hôtels particuliers, c'est pour y accueillir des personnalités appartenant au même réseau catholique que lui. D'une manière générale, le 19e siècle est gagné par une véritable fièvre bâtisseuse d'églises, particulièrement en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, où 168 constructions sont recensées. En cause, le délabrement des bâtiments déjà, l'augmentation de la population en zone urbaine ensuite, mais aussi un impérieux besoin de reconquête des âmes. À chacun sa croix et le Breton va travailler 12 heures par jour pendant 62 ans. Le temps de s'autoriser toutes les audaces qui transparaissent dans sa vaste collection d'églises en tout genre. Roman, byzantin, russe, syrien, gothique, parisien ou bourguignon, gothique breton, renaissance classique et même néoclassique, Arthur Regnault ose tous les styles et transforme le département en encyclopédie vivante des styles d'architecture du monde.
Le promeneur un peu curieux est forcément surpris par ces coupoles comme à Mort, Tinténiac ou Châteaubourg, ou par ces clochers à bulbes dans la tradition orientale comme à Cornu ou Saint-Senou. Si on compte les grandes chapelles, l'architecte a érigé plus de 50 églises dans le département. Sur le territoire de Rennes Métropole, les fidèles d'Assigné, Becherel, Cesson-Sévigné, Champy, Chartres de Bretagne ou encore Torigny-Fouillard peuvent chanter ses louanges. Arthur Regnault a fait de l'architecture une religion, à moins que ça ne soit l'inverse. Était-il croyant ? Oui, c'est sûr. Mais l'homme avait également foi dans la marche du progrès et le siècle de l'électricité a éclairé sa longue route. Certains l'ont qualifié à tort de catholique conservateur, voire rétrograde, mais lui était plus sensible au courant caritatif et social de l'Église, au point d'ailleurs de faire vœu de charité. Monsieur Regnault ne sera jamais propriétaire, un comble pour un architecte de renom. On raconte également qu'Arthur Regnault était aussi propre que discret, calculant les prix au plus juste et manifestant une vraie préoccupation pour les déshérités pour lesquels il va se dépenser sans compter. Comme son agenda de l'époque en témoigne, l'architecte ne sépare jamais la prière du travail quotidien. Assoiffé de connaissances, il acquiert au fil des voyages et des lectures une culture personnelle très polyvalente, marquée par une science aiguë de l'archéologie. L'érudit va dès lors jongler avec les grands arts Léonard et Cornoillet, le néo-gothique et le néo-roman. L'architecte n'hésite pas non plus à innover puisqu'il importe en Bretagne ce fameux style romano-byzantin de son cru. Chez lui, les églises sont coiffées d'élégants clochers à bulbes, de fins clochetons et de baldaquins. L'effet est d'une originalité prodigieuse et l'architecte breton va produire un véritable condensé de l'art sacré européen. Les paroissiens ne comprennent pas toujours très bien cette audace, mais le clergé soutient l'architecte. Certains critiques ont qualifié le style Regnault de gothisme municipal pour le tourner en dérision. Son œuvre est pourtant faite de mesure et de modestie. Le bâtisseur a en effet su s'adapter au contexte et utiliser ses influences avec justesse. L'église de Châteaubourg est un immense vaisseau centré. Celle de Noyelles-sur-Vilaine décoche la longue flèche effilée d'un clocher flamboyant dans le ciel. L'église néo-romane de Saint-Senou rappelle la simplicité du premier christianisme. Quant à ses constructions romano-byzantines, elles tirent le meilleur de la polychromie des matériaux utilisés. Jusqu'à la mort, Arthur Regnault ne va cesser de bâtir et jusqu'au dernier soupir, l'ingénieur n'arrête pas d'expérimenter. Les promeneurs qui arpentent le boulevard de Sévigné remarquent peut-être son style plus fonctionnel qu'esthétique. Ces élévations de pierre et de briques ne manquant pas d'élégance et qui ont contribué à façonner le nouveau visage de la ville bourgeoise, au cœur historique trop exigu. Pour la petite histoire, il mourra locataire, de même que sa dernière demeure située au cimetière du Nord n'exhibe aucun oripeau pour pouvoir dormir en paix. Fin de l'histoire ? Il est trop tentant d'achever le récit par une histoire incroyable, mais pourtant authentique. Celle d'un film de propagande nazie tourné à Cornu au cours de l'été 1942 et baptisé « Battage des blés en Ukraine ». Arthur Regnault est sans aucun doute l'acteur principal du film. Arthur Regnault, ou plutôt l'église que l'architecte a achevée en 1892. Sans le clocher à bulbe et la silhouette slave du monument à l'architecture romano-byzantine, la petite commune de Rennes Métropole n'aurait pas eu à subir l'un des épisodes les plus sombres de son histoire. Car si le tournage n'a duré que 2 jours, et si le film ne dépasse pas 1 minute 30, sa durée est en effet suffisamment longue pour que l'épisode reste encore tabou aujourd'hui. Am Grabmal des unbekannten Soldaten in Paris. Deutsche Offiziere erweisen dem gefallenen Gegner, der sich tapfer schlug, die Ehrenbezeugung. Derrière son titre bucolique, Battage des blés en Ukraine, se cache une noire réalité confirmée par le scénario du film tourné par la Continental Film, société de production créée en 1940 par Joseph Goebbels. Le pitch: les soldats allemands sont accueillis en sauveurs par des paysans russes à leur arrivée en Ukraine. Pendant 2 jours, le village a donc été mis en vase clos, baignant dans une atmosphère surréaliste où des habitants se déguisent en moujiks pour réciter la partition nazie. Pourquoi faire ce film ? Et pourquoi les Allemands, alors presque maîtres du monde, ont-ils choisi l'église de Cornu et non un clocher à bulbe dans un pays de l'Est occupé ? Olivier Caraval, auteur de la bande dessinée Un amour de guerre qui revient sur ces événements, éclaire le sujet. Ce film, destiné à être projeté dans les cinémas allemands, était censé rassurer la population du Reich. Nous sommes au printemps 1942. La situation sur le front de l'Est est catastrophique pour l'armée allemande. Je sais qu'un courrier avait été envoyé à toutes les préfectures de France pour trouver le décor idéal.
La fibre très cinéphile d'Alfred Grévin, le directeur de la Continental Film, explique peut-être par ailleurs le choix d'une commune française. Il est vrai que sur certaines photos anciennes, on se croirait en Russie. Arthur Regnault n'a pas vécu assez longtemps pour connaître l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et ne se doutait pas qu'une de ses églises connaîtrait un tel destin. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous retiendrons que le règne d'Arthur Regnault, à défaut d'être éternel, a profondément marqué et transformé les paysages d'Ille-et-Vilaine. Arthur Regnault, l'architecte au 100 clochers, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Soularue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.